Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous les internautes qui viennent nous retrouver. Alors, quelques petits points. La première, le 13 mars, nous aurons une formation disciple avec David Thévenet, qui aura lieu de 13h à 17h. Notez bien, si le couvre-feu est maintenu, sinon on repassera aux anciennes horaires, c'est-à-dire de 14h à 19h. En parallèle, un mail a été envoyé à l'église, mais néanmoins je vous communique quand même déjà les dates. Le samedi 24 avril ainsi que le samedi 12 juin, nous aurons de nouveau une formation disciple. Je vous donne déjà les dates par avance, parce qu'en plus, comme c'est ouvert à toute l'église, vous pouvez déjà noter tous les rendez-vous. Ensuite, chacun d'entre nous, on peut venir prier à partir de 8h30 ou 8h45, ou comme dirait notre pasteur, 8h45 ou 9h moins le quart, dans la salle annexe, le dimanche matin. Autre petite information, tous les jeudis matin, de 9h30 à 10h30, il y a un temps de prière à la cité, c'est ouvert à toute l'église, c'est une réunion officielle, donc tout le monde peut venir sans aucun problème. Enfin, dernière petite information, une très bonne nouvelle, à partir de dimanche prochain, à compter de 9h, nous aurons une formation, initiation à la vie chrétienne ou baptême, ou formation pour après décider de prendre les eaux du baptême. Cette formation sera animée par Alain et par Étienne. Je devais leur demander de lever la main parce que comme il y a des nouveaux, les personnes ne le connaissent pas forcément. Cette formation-là, elle commencera donc dimanche prochain à partir de 9h. Donc deux informations complémentaires pour les personnes qui sont inscrites. Merci d'aller voir donc Étienne et Alain, une pour confirmer comme quoi vous voulez bien faire cette formation-là. Pour ceux qui voudraient le faire, mais qui ne se sont pas encore inscrits, ou qui ont ce désir vif sur leur cœur, mais qui ne se sont pas encore signalés, merci de faire la même chose, d'aller voir les responsables de cette formation, Alain et Étienne, pardon. Jacqueline étant l'épouse d'Alain, c'est pour ça qu'il y a méli-mélo dans ma tête. Donc voilà, donc ça c'est pour les annonces que j'ai à vous faire ce matin. Maintenant, je vais laisser la place à Patrick pour un autre temps de réjouissance. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc maintenant, oui, c'est vrai qu'on passe un temps aussi de réjouissance et de reconnaissance à Dieu, puisque c'est le moment de l'intime et des offrandes. Hein. Donc c'est là où on rend à Dieu tout ce qu'il nous a rendu toute la semaine, à chaque instant. Donc pour les internautes, il y a un petit encart qui se met. Pour ceux qui sont en présentiel, là, donc il n'y a pas de panier qui passe hein, avec les mesures pour le Covid. Donc il y a des troncs au fond de la salle. Et puis il y a donc notre TPE. Donc je serai à la table après pour ceux qui éventuellement veulent payer par la carte bancaire. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je vais quand même donner un petit verset biblique. Il y avait dans Matthieu 5,7, c'est marqué « Heureux les miséricordieux, car ils auront la miséricorde ». Mais il y a une version dans Parole de vie qui dit « Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux ». Donc je crois que quand on est bon pour les autres, Dieu nous le rend. Quand on est bon, donc l'Église ici, c'est donc le royaume de Dieu. Hein, donc on est une association, donc on a nos seuls revenus, donc bon, c'est les dîmes et les dons. Donc soyez généreux et Dieu sera généreux avec vous. Voilà, soyez bénis. Voilà, tous ces gestes barrières, on essaie de faire le maximum, mais c'est pas évident. Voilà, je vais laisser la place à Lucie et Jean-Claude qui ce matin voudraient nous présenter eh bien, un couple. Mais j'en dirai pas plus, parce que je pense que c'est bien que ce soit eux qui le fassent. Et puis voilà, après, eh bien, libre à eux s'ils veulent dire quelque chose avec grand plaisir. Je vous invite à vous lever, Steve et Lynn. Donc on a la joie aujourd'hui de recevoir Steve et Lynn Blacard, qui sont nos amis de Paris et anciens pasteurs. Venez devant. Donc nous avons servi ensemble pendant une dizaine d'années à l'église de Paris Évangile. Donc Steve et Lynn sont les pasteurs de l'église. Ils sont donc anglais. Nous aimons les anglais. Lynn est enseignante Montessori à Paris. Et donc Steve est pasteur à temps plein. Et donc il a un ministère dans la guérison et l'enseignement. Il travaille avec Carlos Payan et un grand nombre d'églises à Paris et de catholiques notamment. Voilà, donc c'est vraiment une joie de vous recevoir dans la région pour vos vacances. Et donc si vous avez reçu quelque chose, Steve, je te laisse le micro. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, on est ravis d'être avec vous et très touchés par votre temps de louange. Hein? Alors là, j'étais béni, je peux vous dire. Dans le spontané de l'Esprit Saint, c'est merveilleux de le vivre. Donc, je suis légèrement jaloux parce qu'il faut qu'on fasse quelques pas de plus pour vivre ça. On m'avait pas prévenu, donc je vais simplement mentionner un seul verset, d'accord? Encore dans du spontané, donc je ne sais pas si vous voulez projeter, ça va être en Ésaïe 33, 24. Alors, on ne peut pas dire que je découvre un verset parce que c'est là depuis longtemps, mais le Seigneur, en termes de guérison, parce que je sais que vous avez vécu de belles choses ici, en termes de personnes guéries et restaurées, et dans le contexte du verset, Ésaïe prophétise d'un jour qui viendra où parmi les habitants de Sion, et ça c'est nous, c'est tout le peuple de Dieu, littéralement, aucun habitant ne dit « je suis malade ». Alors, waouh. Waouh. En anticipant ce jour, et vous permettez de prophétiser sur cette assemblée que le jour vient où il n'y aura aucun malade parmi vous, que personne ne dira « je suis malade », qu'une vague de guérison se déferle sur vous et que ce ministère de l'Esprit Saint qui est en vous est déjà présent s'accomplisse pleinement et se réalise et que vous soyez source de guérison par l'Esprit pour la ville entière au nom de Jésus-Christ. Et je vous bénis et je multiplie ces déclarations de guérison parmi vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce matin, on a la totale. Merci vraiment. On la prend, cette parole. On se l'approprie. Amen. Et prophétisons vraiment la bonne santé, que ce soit dans l'Église, nos familles, notre ville de Voiron, ce pays de France. Et qu'au travers de la guérison, eh bien, cette nation se tourne vers Dieu. Et qu'elle reconnaisse que la science, certes, eh bien, fait des choses merveilleuses et nous croyons que Dieu l'utilise aussi. Je parle de la médecine, mais en même temps aussi, je crois que notre pays connaîtra vraiment, eh bien, ce Seigneur vivant, ressuscité que nous avons chanté, à qui tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sa venue est imminente. Alors, on remercie le Seigneur. Voilà. Ce matin, nous avons plusieurs amis qui vont intervenir. Et je crois que c'est bien qu'au travers de celles et ceux qui vont intervenir, qu'on puisse encore être à l'écoute du Seigneur. Alors, on va les encourager. Je ne sais pas qui est le premier qui commence, c'est Étienne. Alors Étienne, eh bien, on te laisse toute la place. Je fais partie de ceux qui vont intervenir. Et je suis content de vous voir en face de moi, vous qui êtes là ici, et également vous qui n'êtes pas là, vous qui êtes sur Internet. Eh bien, soyez les bienvenus à l'écoute de la parole de Dieu. Nous venons déjà de l'entendre au travers de la bouche de notre ami, et vraiment c'est réconfortant. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur, alors qu'on était en train de louer Dieu, j'avais une parole qui était sur mon cœur. Je vous la communique, elle est très simple. C'est « Je t'aime, Jésus ». Je t'aime, Jésus. Ça peut se chanter. Je ne sais pas si j'oserais le faire, mais vraiment, j'ai le désir profond de commencer par cette parole, que vraiment, j'aime Jésus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment mon cœur qui le dit ce matin. Et je voudrais que nous allions dans la parole de Dieu ce matin. Et cette parole, ce que j'ai reçu pour vous ce matin, ça vient de l'apôtre Paul. Donc c'est une référence. Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et on va afficher un verset sur le vidéoprojecteur qui est dans l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Et quand je disais tout à l'heure, je t'aime Jésus, et tout à l'heure on a chanté, tu es grand Seigneur, eh bien c'est cela qui est important. L'important, ce n'est pas que je sois grand, ce n'est pas que j'ai une capacité quelconque, ce n'est pas ça qui est important. Ce matin, vous écoutez la parole de Dieu au travers de la bouche d'un homme qui est faillible, qui peut se tromper. Et d'avance, si je fais erreur, veuillez m'en pardonner, et de façon à ce que la parole de Dieu ne soit pas frelatée, surtout. Et lorsque nous lisons ce texte qui est affiché, chapitre 2 Corinthiens 12, verset 9, il nous est dit la chose suivante. Dieu m'a dit... C'est lui qui parle. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu, de Christ, repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne veux pas me donner l'impression qu'il y a quelque chose qui détonne là-dedans, mais ce matin, je réalise cette chose-là. Et je veux replacer les choses dans leur contexte. L'apôtre Paul vient de commencer le chapitre 12 de la deuxième lettre aux Corinthiens en relatant un événement particulier qu'il a vécu. Il est monté jusque dans les lieux célestes. Il a vu la gloire de Dieu. Il a entendu des paroles qu'il n'est pas possible à un homme de répéter, tellement elles sont ineffables. Il a vu les anges, les chérubins, les archanges. Il a vu tout ce que l'on peut voir de la gloire de Dieu. Et en revenant, il va pouvoir, Dieu va lui dire, reviens. Mais il lui a donné, ce n'est pas un cadeau, mais il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie, je n'en donnerai pas l'interprétation ce matin. Cet homme, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, eh bien, il nous a même dit qu'il était régulièrement frappé par l'ennemi. Et ce matin, je souhaite cela à personne. Et ce matin, ce que je veux dire, c'est que l'apôtre Paul, en donnant ces paroles ineffables, peut-être il le dit lui-même, je veux vous dire qui je suis. Je veux vous dire ce qui me motive. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit au travers de ma faiblesse. Ce matin, j'ai le désir de vous dire, comme j'ai le désir de me dire, je ne veux pas monter trop haut. Je veux monter voir la gloire de Dieu, certes, mais je veux surtout ne pas me glorifier de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai entendu. Mais ce matin, ma gloire doit être uniquement dans ce que Dieu me dit, c'est-à-dire quand tu es faible. Comme disait Jean-Baptiste en parlant de Jésus, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Il faut que je sois en bas afin que la puissance de Dieu puisse s'accomplir. Ce matin, nous venons de vivre un moment qui est un moment extraordinaire. Et nous ne le vivons pas partout. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Rien. Simplement nous préparer à entrer dans sa présence. Simplement à dire, je suis tel que je suis et je viens devant ta face. Parce que ma grâce, ma faveur est suffisante pour toi, pour que ma puissance s'accomplisse. Lorsque Paul partage cela, eh bien, il est un homme qui est revenu de très loin. Et lorsque le Seigneur l'a intercepté, à un certain moment, eh bien, cet homme n'était pas du tout parti pour faire des choses qui étaient exaltantes. Et pourtant, il pensait être dans la vérité. Et pourtant, il pensait servir Jésus. Et pourtant, il pensait être son disciple dévoué à sa cause. Mais à un certain moment, alors qu'il marchait, alors qu'il avançait, alors qu'il savait où il allait, alors qu'il savait qu'il allait persécuter les fidèles de cette église primitive, à ce moment-là, le Seigneur se lève sur sa route. Et il lui dit stop. Stop. Il n'a pas dit cette forme-là, mais il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Plus que cela, il lui dit, Saul, Shaoul, Shaoul, ça veut parce qu'il lui dit en langue hébraïque, la langue qu'il pouvait comprendre. Pourquoi me persécutes-tu? Paul pensait qu'il était devenu quelqu'un. Paul pensait qu'il était, lui, un pharisien, un homme de la loi, un homme, dont le désir était de connaître Dieu, était de se séparer pour être encore plus saint. À ce moment-là, Dieu l'arrête et lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et à ce moment-là, cet homme voit en cet arrêt sur image, il voit que le Seigneur est en train de lui parler. Il est un homme honnête, il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et au moment où il rencontre le Seigneur de cette façon-là, eh bien c'est le moment où il va savoir, dans quelque temps, tout ce qu'il doit souffrir pour le nom de Jésus. Nous n'aimons pas la souffrance. Nous voulons l'éviter à tout prix. Ça paraît normal, mais lorsque je lis ces quelques versets, je réalise que dans la vie de l'apôtre Paul, il n'avait reculé devant rien. Il n'était pas un homme qui était là pour dire « je n'irai pas dans ce que le Seigneur veut me donner ».
mais il était celui qui avait entendu la voix de Dieu. Et lorsque Ananias va venir vers lui, le message d'Ananias était, entre autres, il n'y a peut-être pas exprimé tout à fait, mais il dit, il saura, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Sommes-nous aujourd'hui prêts, non seulement à être faibles, non seulement à nous abaisser? Qu'est-ce que ça veut dire être faible? Ça veut dire que je peux recevoir un enseignement. Ça veut dire que je ne suis pas le meilleur, mais que je peux entendre ce que quelqu'un va me dire. Là, tu es allé trop loin. Là, tu t'es trompé. Là, tu as fait erreur. Je te le dis en toute amitié. Redresse la situation. C'est ça, être faible. De façon à permettre à la puissance de Dieu de se manifester dans ma vie. Si je cherche la puissance, je ne la trouverai pas. Je ne trouverai qu'une puissance humaine. Par contre, si je cherche à être au pied de Jésus, comme Marie l'a été, elle a choisi la bonne part. Est-ce que ça veut dire que Marthe avait choisi la mauvaise part? Je ne pense pas. Mais la part qu'avait choisie Marie, c'était la bonne part. Et la part qui ne serait pas ravie, parce que le Seigneur le lui avait déclaré. Ce matin, je veux vous exhorter et vous dire, vous êtes passé peut-être par des circonstances qui n'étaient pas faciles. C'était même peut-être difficile. Et vous dites, comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je y arriver? Peut-être tout semble se liguer contre vous. Mais ce matin, je veux vous réconforter et vous dire, peut-être vous êtes jamais vous senti aussi faible. Eh bien, ce matin, le Seigneur vient à votre rencontre. Il vous prend par l'épaule. Il lui dit, c'est bien. Je vais te revêtir de ma puissance toute puissante. Je vais te revêtir de ce qui vient de moi. Parce que sinon, si c'est toi qui es le fort, eh bien je ne peux pas être moi dans ta vie. Je ne peux pas être dans ta vie. Faites ce matin de la place à Jésus. Faites-lui toute la place. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Plus je serai petit à mes yeux, plus le Seigneur va tourner son regard vers moi. On va dire, mais ça c'est du chantage. Pas du tout. Ne calculez pas là-dessus. Vous n'avez pas à calculer. Parce que l'apôtre Paul a pu, lorsque ces coups lui étaient assénés par l'adversaire, eh bien le Seigneur a pu lui dire, ma grâce te suffit. Tu étais un condamné à mort. Pour qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait une condamnation. Tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, il ne peut pas y avoir de grâce. Mais je t'ai fait grâce. Et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Un petit peu plus loin, nous allons lire dans le livre des Galates. On va l'afficher à l'écran et je vais vous le lire dans la version Quen. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, ce verset. Et Galates 1, versets 15 et 16. Donc vous l'avez à l'écran dans la version second ou la version Summer. Mais voilà ce qu'il est dit. Dès avant ma naissance, c'est l'apôtre Paul qui parle encore une fois, Dieu m'avait mis à part pour une tâche spéciale. Par une faveur imméritée, il m'a adressé son appel. Il a daigné, écoutez bien, m'ôter le voile qui me cachait son Fils pour que je l'annonce. Il a daigné m'ôter le voile qui me cachait son Fils pour que je puisse l'annoncer. Ce matin, nous plaçons dans ce contexte, Paul est un pharisien, c'est un juif religieux. Il n'a pas l'idée du tout de qui peut être ce Jésus de Nazareth, surtout pas son Messie. Mais à un certain moment, il dit que Dieu lui fait la grâce de déchirer ce voile pour qu'il voie qui? Le Messie d'Israël, c'est vrai, mais également son Fils. Et ce matin, cette parole m'interpelle. Cette parole m'interpelle parce que je dis, j'ai besoin de connaître le Fils de Dieu. Mais je le connais déjà. Mais celui par qui Dieu s'est révélé. Et toute la grâce de Dieu est là. Toute la grâce de Dieu est là manifestée en Jésus. Ce matin, je ne sais comment vous l'exprimer, mais nous avons besoin les uns et les autres, chaque jour, que le Seigneur nous révèle son Fils. Pourquoi cela? Parce que sa parole de Dieu le dit. Il nous est dit que Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Ce matin, il nous a parlé par les prophètes.
Ce matin, il nous a parlé déjà par ce que nous avons vécu dans les lieux célestes. Mais Dieu veut révéler en moi son Fils. Il veut me parler par son Fils, par celui qui est son envoyé, celui qui justement est venu, qui s'est abaissé, qui est devenu petit, qui est devenu insignifiant, qui est allé jusqu'à la mort de la croix, de façon à être celui que Dieu élève souverainement. Et ce matin, je vous invite à cela. Je vous invite à être celui qui va aller jusque dans l'exemple de Christ, l'exemple de sa vie, l'exemple du fait qu'on l'a crucifié, qu'on l'a conduit au supplice, certes, mais surtout parce qu'il s'est humilié lui-même, parce qu'il a accepté d'aller jusque sur cette croix qui est dans cette église. Et ce matin, mon désir, eh bien, c'est d'aller jusque-là. Vous allez dire, mais tu as fait un pas? Non. Mon désir que Dieu me donne, mais auquel ma chair s'oppose. Parce que ce n'est pas du tout ce que l'homme aimerait, s'abaisser pour que Dieu l'élève. Et ce matin, je veux vous laisser vraiment cette parole. Et je voudrais juste vous donner encore un texte dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, chapitre 2, excusez-moi, versets 1 à 5. Et je voudrais terminer là-dessus. Je pense que seulement je veux vous appeler à cela ce matin. Est-ce que j'ai le désir de paraître? Est-ce que j'ai le désir d'être quelqu'un? Ce n'est pas comme cela que je vais recevoir la puissance de Dieu. Par contre, si l'apôtre Paul, tout Paul qu'il était, comme Dieu l'avait appelé, voilà ce qu'il va dire, 1 Corinthiens 1, 2, verset 1er. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Et pourtant, Paul en connaissait un rayon. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous, on a envie de rajouter Jésus-Christ ressuscité, et c'est vrai également. Mais l'apôtre Paul, dans son texte, dit autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ. Et là, en disant cela, qu'est-ce qu'il disait en termes hébraïques? Il disait Yeshua le Messie. Yeshua le Messie, celui qui est le sauveur et en même temps l'envoyé de Dieu, celui qui est le sauveur et loin de Dieu. Il n'y avait pas de loin de Dieu, il n'y avait pas de Messie, il n'y avait pas d'onction s'il n'y avait pas un sauveur. Et les deux choses vont tout à fait de pair. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ça peut rassurer quand on lit ça, quand on est derrière le pupitre, parce qu'on sait que l'apôtre Paul était dans la même situation. Est-ce qu'il avait le trac? Je ne pense pas. Le tremblement qu'il avait, c'est de ne pas dévoiler le conseil de Dieu. C'est de passer à côté du conseil de Dieu. Et il a pu dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est là que la puissance arrive. Paul, il est sous le pupitre. Il n'a même pas... Paul, ça veut dire petit. Alors voyez-vous, c'était pas un homme qui voulait se mettre en avant, et c'était le prénom que Dieu lui avait donné. Mais à ce moment-là, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et ce matin, c'est ce que je veux vous dire, ma grâce te suffit. C'est ce que le Seigneur dit à chacun d'entre nous. Il vous le dit d'une façon nouvelle. Et je voudrais que vous l'entendiez. Ma grâce te suffit. Le moment est difficile, tu passes par l'épreuve, ma grâce te suffit, je suis avec toi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis ton sauveur parce que j'ai été oint pour t'annoncer cette bonne nouvelle qui vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais laisser la place maintenant à Jacqueline qui va prendre la suite et nous amener plus loin avec le Seigneur. Soyez bénis les uns et les autres. Voilà, cette semaine, quand j'ai pensé à cette matinée, vraiment, le Seigneur a mis sur mon cœur ce verset d'Amos 5,6. « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Et en lisant ce texte, donc dans la semaine, j'ai vraiment ressenti comme une urgence
et une invitation de la part du Seigneur à le chercher. Il y avait comme une insistance que c'est un temps très particulier, un moment où Dieu nous demande de continuer à le chercher. Pourquoi? Pour que nous vivions. Merci Seigneur. Dans Osée 10, il nous est dit aussi 10, 12, « Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour vous la justice. Et on doit, dans ces temps, on doit vraiment comprendre que cet appel est un appel qui est important pour nos vies, qui est important pour l'Église, qui est important pour nos familles. Dans l'Ecclésiaste, il nous est dit qu'il y a toujours un temps pour chercher et puis il y a un temps pour perdre. Alors moi, je me suis dit non, j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre, de ne rien perdre. Je veux vraiment, surtout pas du temps. Je ne veux pas perdre de temps. Mais voilà, je veux vraiment m'approcher du cœur de Dieu. Et c'est notre désir dans cette Église de chercher le cœur de Dieu, de nous trouver dans sa présence, parce que c'est là qu'on est bien. C'est là que Dieu va nous parler. C'est là que Dieu va nous conduire et nous diriger, nous donner ses instructions. Donc dans le livre des Cantiques, on voit aussi cette bien-aimée qui dit « Je chercherai celui que mon cœur aime. » Et nous voulons le faire. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Je le crois. Et donc ensemble, nous devons chercher le Seigneur, celui que notre cœur aime. Alors, pourquoi le Seigneur donc veut qu'on le cherche? Tout simplement parce qu'il a envie de vivre des moments avec nous, parce qu'il a envie de converser avec nous, parce qu'il a envie de nous parler et de nous montrer le chemin à suivre. Donc c'est très important. Mais aussi, le fait, c'est que chaque fois que nous allons nous approcher de Jésus, que nous allons nous approcher du Seigneur, nous allons toujours en tirer un bénéfice, parce que c'est tellement bon de s'approcher du Seigneur. Et on va regarder quelques versets qui sont dans les psaumes et qui nous disent un peu tout ce que on peut vivre, ce qui découle aussi de ces temps de recherche. Donc le psaume 119, 2 nous dit « Heureux ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. » Et c'est ce que nous devons faire. Dans le psaume 40, 17, « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent. » C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour la joie que tu mets au milieu de ton peuple. Merci pour l'allégresse que tu mets dans nos cœurs. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous accordes chaque fois qu'on vient devant toi. Psaume 34, 11 nous dit « Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Aucun bien. Dieu pourvoit à nos besoins. Il est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous ne manquerons de rien, nous dit un certain psaume aussi. Le psaume 9, 11, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Et là, c'est pour tous ceux qui croient qu'ils sont rejetés, qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont tout seuls, qu'on les écoute pas. C'est pas vrai. Quand vous venez vers le Seigneur, il ne vous abandonne pas. Il est là, il va vous parler, il va vous montrer tout son amour. Alors ce matin, que nous puissions aller dans ces choses. Et je vous invite, à vous qui avez peut-être pas l'habitude vraiment de rentrer dans la présence de Dieu, de chercher le Seigneur. C'est tout simple, c'est tout simple. On vient vers lui et comme un papa, on va lui parler et lui dire ce que l'on a sur notre cœur. Et il va nous répondre et il va nous fortifier. Le psaume 34, 9 nous dit aussi « Sentez
et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Voyez, notre Dieu est aussi un refuge. Quand tout va mal, quand tout est ébranlé, quand tout se dissèque autour de nous, Dieu est un Dieu de refuge. On court dans sa présence et là, on est entouré de sa paix, entouré de ses attentions. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors voilà, tout ce qui découle, et il y en a d'autres dans la parole de Dieu, j'en ai pris que quelques-uns, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui découlent pour nos vies de la recherche, de sa recherche, d'être dans sa présence. Alors, quand Dieu nous demande de le chercher, il ne joue pas cache-cache avec nous. Dieu se laisse trouver. J'ai découvert ça dans la parole. Je me suis dit, ah oui Seigneur, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Tu nous demandes de te chercher, mais voilà, tu te laisses trouver. Et donc, on n'a pas de difficulté à aller vers lui, parce que si c'est de tout notre cœur, il va se laisser trouver. Et nous avons dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Voyez? De tout notre cœur, approchons-nous de lui. Il s'approchera de nous et il nous comblera de ses bénédictions. Et j'ai un dernier verset que j'ai beaucoup, que j'avais jamais trop lu, mais qui est vraiment, qui m'a touchée. C'est un verset qui est dans 1 Chronique 28, 9. Et c'est le roi David qui parle à son fils. Et ça m'a touchée. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Et c'est une parole que je trouve extraordinaire de ce roi David qui montre le chemin à son fils en lui disant « Sers le Dieu que j'ai servi. Continue de l'aimer parce qu'il t'aidera, il sera avec toi. » Et puis en même temps, ce père qui parle à son fils et qui lui transmet le pouvoir quelque part, parce que c'est au moment où Salomon va être nommé roi aussi. Et ce père qui est là, qui a connu tellement d'expériences, tellement de visitations avec son Dieu, qu'il ne peut s'empêcher de dire à ce fils, continue la route avec ce Dieu que j'ai aimé, ce Dieu qui m'a toujours suivi, qui a pourvu à mes besoins, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est juste. Continue la route avec lui, parce qu'alors tu seras fort. Tu seras fort. C'est lui en toi qui sera fort. Alors ce matin, c'est peut-être simple, mais je crois que vraiment nous devons être attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Et je crois que vraiment c'est un temps particulier où on le voit bien, on a remis le jeudi matin des temps de prière et c'est bon. C'est bon et c'est des bons temps qu'on passe ensemble. Et je crois que le Seigneur nous fait grandir dans ces moments-là et que ça nous rassure et que ça nous emmène plus loin. On a envie de plus après, on a envie de plus. Alors ce matin, je vous encourage vraiment à rester sur cette pensée, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que c'est bon tous les moments que nous vivons ce matin. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, intensifie ta présence dans ce lieu.
encore plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, viens. J'avais à cœur de partager quelque chose avec vous ce matin, c'était les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aimerais que vous le répétiez avec moi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans les années que nous sommes en train de vivre, dans les temps que nous vivons, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nous allons lire dans Lamentation 3, versets 21 à 25. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. On a beaucoup besoin d'espérance en ce moment, d'espoir. D'espoir pas seulement par rapport à cette pandémie, mais aussi d'espoir par rapport à notre travail, à ce que, Seigneur, tu puisses pourvoir jour après jour à nos besoins. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont valables encore aujourd'hui. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je vous invite à, tous les matins, vous tourner vers Dieu, à dire, Seigneur, je te remets cette journée. Seigneur, agis dans ma vie. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'espoir est en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. L'espoir n'est pas dans le vaccin ou dans d'autres choses. Ils font leur travail, ils font des recherches, ça c'est leur travail. Seigneur, que cette pandémie s'en aille. Oui, mais mon espérance est en toi, Seigneur. Comme elle est arrivée, cette pandémie peut s'en aller. Merci Seigneur pour tous ces chercheurs, tu les bénis, tu les emmènes dans des bonnes directions. Mais mon espérance, Seigneur, est en toi. Dans le psaume 89, versets 1 et 2, « Je chercherai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. » La fidélité de notre Dieu. Les bontés de l'Éternel. La bonté a des fondements éternels. Elle est encore valable aujourd'hui. La bonté de l'Éternel, mais la bonté aussi que nous, on doit avoir dans notre cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans le psaume 107, versets 28 à 32, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. » C'est l'Éternel qui arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouissent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets en lui ton espérance, et il te conduira au bon port. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Je crois qu'on l'a fait ce matin. Et qu'est-ce que c'était bon. Merci pour toutes les interventions. Merci au groupe de louanges, mais toutes les interventions qu'il y a eu. Waouh! Je crois que notre Dieu s'est réjoui ce matin. Nous aussi, mais on a senti que toutes les louanges étaient vraiment adressées à lui. Elles montaient comme un doux parfum en sa présence. Qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils célèbrent dans la réunion des anciens. Je vais vous rassurer, on a célébré l'Éternel ce matin dans la réunion des anciens.
Heureusement, il y a des jeunes aussi parmi nous. Et j'invite les internautes à venir nous rejoindre, pas à rester seulement derrière l'écran, mais à venir pour louer et célébrer l'Éternel ensemble. Dans Hébreux 10, versets 22 à 25, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et j'aimerais m'adresser particulièrement aux internautes. Dans quelques temps, ça va être mon anniversaire. Si j'amène un gâteau ici, je vais pouvoir le partager. Les internautes vont pouvoir baver en voyant le gâteau. Mais chers internautes, est-ce que vous allez pouvoir goûter une miette de ce gâteau? Surtout si notre pasteur fait une chantilly sur le gâteau. Oh, je vous conseille de venir ce jour-là. Voyons les choses un peu à l'envers, toujours chers internautes. Comme ça va être mon anniversaire, et que vous m'aimez énormément, vous allez chercher dans votre cave une bonne bouteille de champagne. Et vous allez me faire signe derrière l'écran, Fred, regarde la bouteille de champagne. Mais moi, je ne la verrai pas. Vous allez vous servir une flûte de champagne, il y aura des belles bulles qui vont monter. Mais moi, je ne le verrai pas. Vous allez boire le champagne pour mon anniversaire. Oh, ça me touche, mais j'ai la gorge un peu sèche quand même. Attention, chers internautes, à ne pas rester collé, scotché derrière un écran. On fait tout dans cette église pour que vous puissiez bénéficier de ça. Si vous saviez le travail que ça représente, mais pour nous, pour vous, c'est un clic de souris. Soyez bénis. On le fait vraiment pour les personnes qui ont des besoins. Mais si vous prenez cette habitude de rester derrière votre écran, vous allez louper et passer à côté de beaucoup de choses. Vous allez passer à côté de goûter ce gâteau. Et nous, on va passer à côté de la bénédiction que vous auriez pu apporter en apportant le champagne. Amen. Nous avons besoin de vous, mais vous avez besoin de nous. Et chers internautes, sur l'écran, moi je ne vous vois pas. C'est que dans un sens, pour vous bénir. Et c'est avec joie que dans cette église, on cherche à vous bénir. Mais nous avons besoin, comme il est dit dans ce passage, veillons les uns sur les autres. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas veiller sur vous et vous ne pouvez pas veiller sur nous. N'abandonnons pas notre assemblée. Venez dans ce lieu. Venez vous réjouir avec nous. Exhortons-nous réciproquement. Réciproquement, comme j'ai dit. S'il y a le gâteau et le champagne, waouh. Hein, Joseph? Pas de champagne? Bon. Un petit jus de pomme. Comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on peut très vite s'habituer à des choses qui nous paraissent bonnes, qui sont bonnes, mais il va manquer un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, vous n'allez peut-être même pas le réaliser qu'il manque. Donc s'il vous plaît, je vous exhorte à revenir dans votre assemblée, que ce soit ici ou ailleurs. Dans Matthieu 18, versets 19 et 20, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent
sur la terre pour demander une chose, le champagne, les gâteaux. On peut s'accorder si on est ensemble. Elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En ce moment, le Seigneur, entre nous, chers internautes, excusez-moi, je parle un peu aux internautes, je reviendrai sur vous aussi après. Mais c'est bon de l'entendre, parce qu'on peut très vite prendre des mauvaises habitudes. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là au milieu d'eux. Le Seigneur ne veut pas être dans le nuage d'Internet, même s'il l'utilise pour beaucoup de choses, mais il veut être présent dans ce lieu, là où 2 ou 3 se rassemblent. Il ne veut pas être là-haut et vous toucher là où vous êtes et nous toucher ici. Il veut que nous soyons ensemble pour nous exhorter ensemble. Dans Actes 2, versets 42 et 43, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Venez vivre ces temps de miracles et de prodiges. Venez dans sa présence. Si vous êtes loin, allez dans une église. J'aimerais partager aussi quelque chose. J'ai été cette semaine interpellé par Matthieu 25. Et je vous invite à le relire dans la semaine, la totalité. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a 3 étapes dans ce chapitre. La première chose, c'est les vierges sages et les vierges folles. Et dans Matthieu 25, versets 1 à 13, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Vous connaissez cette histoire. Il y en a 5 qui prirent de l'huile et 5 qui n'en avaient pas assez. Toutes se sont endormies. Celles qui avaient de l'huile et celles qui n'avaient pas d'huile. Même nos pasteurs s'endorment. Ils ont besoin de repos, mais la nuit. Mais ils s'endorment pleins de cette huile. Ils se réveillent pleins de cette huile. Tout ce qui nous apporte en ce moment, c'est parce qu'ils sont pleins de cette huile. Ils ont le réservoir plein. Attention, jour après jour, le niveau d'huile peut descendre, peut baisser. Notre responsabilité tous les jours d'aller chercher la présence de Dieu, de renouveler, Seigneur, remplis-moi de cette huile. Que mon réservoir soit plein, plein de toi. On voit que les sages avaient pris de l'huile, mais les sages ont dit non aussi. Quand celles qui n'avaient pas d'huile leur ont dit partagez. Et elles ont été sages en prenant de l'huile, elles ont été sages en disant non. Ah, le non fait peut-être pas plaisir à ceux qui n'ont pas d'huile et qui aimeraient récupérer de l'huile chez les autres. Non, ta source est en haut. C'est à toi à te tourner vers Dieu. La deuxième partie, c'est la partie des talents. Si tu as de l'huile, si tu es plein de sa présence, les talents que Dieu a mis en toi, c'est ces talents que Dieu a mis en toi. Alors, tu vas les faire fructifier. Pour toi? Non.
Seigneur, c'est une grâce, les dons et les talents que tu donnes à chacun de nous. Seigneur, je ne veux pas enterrer mon ou mes talents. Je veux vraiment les faire fructifier. Mais si tu cherches avant la première étape, avant d'être plein d'huile, à faire fructifier un don ou un talent que tu t'es toi-même approprié, tu as tout faux. L'Éternel, c'est lui le propriétaire de chaque chose dans ta vie, de chaque chose, de chaque talent. Oui, ton travail à toi, c'est de développer cela, de faire fructifier, pas de l'enterrer. Mais c'est ses talents. Et la troisième partie, dans Matthieu 25, toujours versets 42 à 46, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas revêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondirent ainsi, « Seigneur, quand avons-nous voulu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il répondra, « Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Cette troisième étape, après l'huile, après les talents que tu fais fructifier, il y a cette étape qui est tournée vers les autres, vers les plus petits, vers ceux qui sont dans des difficultés. Excusez-moi, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui perdent leur travail ou qui ont des difficultés actuellement. Qu'allons-nous faire? Allons-nous rester derrière notre écran et changer si le message ne me plaît pas et aller voir ailleurs, à côté? Ou est-ce que je vais venir plein d'huile, entretenir mon huile, apporter les talents que Dieu a mis en moi, les faire fructifier et me préoccuper des personnes qui ont besoin? Tout ce chapitre est fort. Mais si nous commençons par la deuxième étape ou la troisième étape, en oubliant le reste, l'ordre, l'huile, les talents et le don aux autres. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'espère une chose, c'est que les bontés dans notre cœur ne sont pas épuisées. Que nous ne sommes pas trop tournés vers nous-mêmes, à dire « Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Oui, ça c'est sûr. Mais le Seigneur a aussi besoin de chacun d'entre nous, qu'on s'exhorte réciproquement, qu'on soit là pour apporter. Je vais revenir sur les internautes. Si quelqu'un a besoin d'un paquet de pâtes, peut-être qu'au fond de la salle, il y en a un aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un qui est ici, présent, en présentiel, a apporté et peut-être va bénir une personne. Mais si vous restez sur votre canapé, il va manquer un petit truc. Comme tout à l'heure, il manquait le petit... D'un côté le gâteau ou de l'autre côté
le champagne. Le Seigneur veut qu'on soit ensemble, qu'on le loue, qu'on l'adore ensemble, qu'on avance ensemble. Soyez bénis et rassurés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je vais laisser la place maintenant à Grâce. Sois béni, Seigneur. Merci, Fred. Merci, Étienne, Jacqueline. Merci, Seigneur, pour cette matinée. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous avoir visités, de nous avoir touchés. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Je ne vais pas prêcher parce que je suis très émue. Je suis très émue parce que j'ai passé une semaine à pleurer. J'ai passé une semaine à pleurer parce que chaque fois je me retrouve dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Eh bien, je pleure. Alors, j'ai écrit et puis... ce que je vais vous dire, c'est curieux parce que c'est pas ma façon de faire. D'habitude, quand nos pasteurs me demandent d'aborder quelque chose, j'apporte normalement. Et là, j'y arrivais pas. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai demandé juste avant à notre pasteur, je te laisse la place. Et il m'a dit non. Alors j'ai obéi. À la maison, la semaine dernière, je priais le Seigneur. Je le louais. Et à un moment, j'avais l'impression que ça sonnait creux. Puis j'étais très, très insatisfaite. Alors je disais, Seigneur, mais je veux plus. Alors, vous savez, quand c'est vide dans le cœur, là, on a beau prier et qu'on ne ressent rien du tout. Alors j'ai dit simplement, cher Saint-Esprit, montre-moi ce qui ferait plaisir à mon Seigneur. Emmène-moi dans la présence même de mon Dieu, de mon papa. Le lendemain soir, j'étais dans le bureau et je priais le Seigneur. J'avais mis de la louange. Et il y avait un morceau de sax qui passait. Et tout d'un coup, la présence de Dieu est venue, ça m'a envahi, ça m'a rempli, je ne pouvais même plus parler. Et le seul verset qui m'est venu, c'était l'amour de Dieu. Dans Romains 5,5, il est dit, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, merci, par le Saint-Esprit. J'étais bouleversée, émue, je ne pouvais plus parler. La parole de Dieu déclare, et c'est le texte qui m'est venu, il est dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous l'annoncera. » Et ça, c'était la semaine d'avant. Et dimanche dernier, mon Dieu merveilleux m'a parlé. Il m'a parlé par mon pasteur. J'étais bouleversée. Au fur et à mesure qu'il prêchait, moi je pleurais. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il a dit dimanche dernier, mais il a dit que ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit, en vérité. Ça m'a bouleversée. Et cette semaine, devant le Seigneur, avec le Saint-Esprit, je lui ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que j'étais dans cet état-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et puis, il n'y avait rien de venait. J'avais qu'une chose. Il n'y avait qu'une chose que je désirais vraiment.
c'était être dans sa présence. Il m'a dit, t'occupe pas de ce que tu vas leur dire, mais de ce que je vais leur dire. Viens dans ma présence. Et le cantique, et la parole qui m'est venue, c'est viens dans ma présence. Fais-moi voir ta figure dans le Cantique des Cantiques. Fais-moi entendre ta voix. Et plus loin, il est dit, la Sulamite, Kidri, elle dit, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Il dit, et plus loin, il dit, la parole de Dieu dit, détourne de moi tes yeux. C'est Salomon qui dit à la Sulamite, il est parlé du Seigneur et de son Église. Détourne de moi tes yeux car ils me troublent. J'étais bouleversée. Vous vous rendez compte que Jésus, que le Seigneur, on peut être troublé quand on l'aime. Quand on l'aime à un point. Et c'est ce que le Seigneur me disait, c'est ce que je veux de toi. C'est ce que je veux de toi. Le reste, c'est du vent. Je veux ça. Et hier, j'ai été touchée parce que il y a notre ami Alain Baptiste, je sais pas où il était saisi dans l'esprit à un moment et il a dit, j'entendais notre Dieu nous dire, j'ai tout donné pour vous voir vivre, pour vous avoir avec moi. Je ne veux pas vivre sans vous. Et vraiment, c'est ce que je l'ai pris. Je l'ai pris pour moi, ça. Et je l'ai pris pour nous. J'ai dit, Seigneur, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que tu nous dis. Et cette semaine, alors que je lisais l'Apocalypse, toujours l'Apocalypse 5, désolée, je regardais au verset 11. Verset 11, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. J'ai dit Seigneur, et je le proclamais, je le déclarais, je m'imaginais ces myriades, des myriades. J'ai regardé ce que ça veut dire une myriade, parce que je ne savais même pas. Ça veut dire 10 000. C'est 10 000 dans une myriade, il y a 10 000 anges. Alors c'était des myriades et des myriades. Et c'est le Seigneur ce qu'il me disait. C'est notre cœur. C'est notre cœur qu'il veut. Il veut cette vraie relation vraie. Une relation intime, ce cœur à cœur avec lui. Alors là, dans sa présence, on peut vivre, conduit par l'Esprit. Et seulement là, on devient bon. C'est ce que le Seigneur me disait. C'est seulement là que tu seras quelqu'un de bon. Soyez bon comme votre Père est bon. Et c'est seulement là, dans sa présence, où on peut pardonner ceux qui nous ont blessés. C'est seulement là où on peut se laisser purifier quand on l'adore en esprit et en vérité. Et que nous le reconnaissons seul Seigneur, tout-puissant. C'est seulement là, quand il nous révèle qu'il est mon papa, qu'il est votre papa, celui qui m'aide, celui qui pourvoit, celui qui guérit. Il nous révèle sa parole qui prend vie en nous. Et nous nous approprions, nous prions, et nous possédons seulement là. Pas quand on est avec nos listes de prières et prie pour ci et prie pour là et fait ceci et fait cela. Que Dieu me pardonne toutes les fois où j'ai fait comme ça. Et là,
On est comme un enfant. Et le Seigneur, là, dans sa présence, il nous donne la bénédiction, il nous donne le travail, ceux qui en ont besoin. Il nous donne la guérison. Le Seigneur me dit, l'ennemi, lui, il veut mettre l'accent sur tout ce qu'on voit, sur tout ce qui ne va pas, pour essayer de nous décourager. Mais le Saint-Esprit, lui, dit, viens. Il m'a dit ça, viens. Viens. Simplement, viens. Viens devant le Seigneur, intercède pour changer le cours des choses, des événements, des situations. Ne te décourage pas. Ne te relâche pas, mais viens. Pour que lui seul, pour que lui libère ceux qui sont sous joug de l'ennemi. Les yeux fixés toujours sur Jésus, qui a le pouvoir de changer les choses. Et dans sa sainte présence, comme il nous l'a dit dimanche dernier, que ce soit un style de vie, une louange continuelle, un état d'esprit, une adoration qui vient du cœur, où on ne peut plus parler, où on est submergé par son amour. Et le Seigneur m'a dit ce matin, notre pasteur l'a rappelé, ça m'a fait sourire. Viens chercher premièrement mon royaume et ma justice. Et tout le reste te sera donné, vous sera donné par-dessus. Alors on verra les signes compris, on verra les miracles, on verra les prodiges. Quand il sera devenu le centre de tout, mon essentiel, il le mérite. Il a donné Jésus pour nous sauver. Quel amour! J'ai même pas de mots, je sais même pas vous dire. Tellement cet amour-là, il est immense, énorme. J'ai vraiment l'impression de me reconvertir. J'ai l'impression d'être touchée tout à nouveau. Et je pleure. Ça fait une semaine que je pleure. Je dis, Seigneur, c'est pour ça que je ne voulais pas parler tout à l'heure. Parce que je pleure pas parce que je suis mal, je pleure parce que je suis bien. Je pleure parce que cet amour-là, ça me bouleverse. L'amour de mon Dieu. Dieu nous parle en ce moment. Jacqueline le disait. Que ce soit tantôt par nos pasteurs, tantôt par frères et sœurs, tantôt quand on est seul devant Dieu, soyons sensibles. Soyons sensibles à cette voix de Dieu, comme la Sulamite. Et une fois, j'ai lu un bouquin, je crois que c'était Catherine Kuhlman, mais je ne me rappelle plus. Elle a dit, s'il vous plaît, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et ce matin, en toute humilité, je dis, n'attristons pas le Saint-Esprit. Il nous aime tant. Il nous aime tant, le Seigneur. Le Seigneur reprend, vous savez, il reprend ce qu'il aime. Parce qu'il est notre papa. Parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime. Il n'est pas dans le reproche. Mais cet amour, ça nous saisit. Ça nous saisit tellement. Et il nous transforme. Et on se laisse façonner. Parce que quand c'est par amour, eh ben on est bien. Et on est content. On est content vraiment de pouvoir rajuster nos vies pour progresser avec lui être agréable, pour qu'il puisse encore travailler avec nous. Et vous savez pourquoi? Le but, c'est pour le salut, pour la délivrance, la guérison de beaucoup de personnes. Vraiment, qu'on puisse travailler avec le Seigneur à cela. Soyons bons. Si on s'éloigne de sa présence, on perd vite pied. Vous savez pourquoi? Parce qu'au dehors, dans ce monde, l'ennemi fait que les choses sont hostiles. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, me dit, il nous faut être ces adorateurs en esprit et en vérité que le Père recherche.
et le plus souvent possible en relation avec lui. Ce cœur à cœur. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut, c'est ce cœur à cœur. J'ai reçu quelque chose pour quelques-uns. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais je vais vous le dire comme je l'ai reçu. Quand on souffre parce qu'on attend une bénédiction qui tarde, parfois, nous avons tendance à s'isoler des autres parce qu'on est en peine. Même évidemment, si on continue à venir à l'église, mais on s'isole des autres. Les autres ne le voient pas, mais Dieu le voit. Que Dieu nous pardonne de cette attitude-là. Le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Car nous sommes un corps, nous sommes une famille, nous sommes un peuple racheté à un grand prix, le sang de Jésus. Nous sommes tant aimés de Dieu. Alors soyons dans cette humilité que le Seigneur veut que nous soyons et allons voir un frère, une sœur, quelqu'un avec qui on est et dit j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'aides à retrouver cette bénédiction. Voilà ce que je voulais vous dire. Je te loue, je t'adore parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Père, tu es mon Seigneur, tu es l'amour de ma vie. Et je suis le tien, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore parce que tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde que tu as donné mon Seigneur Jésus pour moi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Seigneur, je t'adore ce matin. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à continuer à le chercher, parce que c'est lui le chemin, c'est le Saint-Esprit. On peut pas y aller tout seul. C'est le Saint-Esprit qui nous amène pour glorifier le Seigneur. C'est lui seul. Voilà. J'avais reçu aussi excusez-moi. J'avais reçu aussi un texte, mais je crois que c'est dans Daniel 5, j'ai oublié de te le donner, Christina, je te demande pardon. Non, mais laisse, je vais le dire comme ça. Vous savez, dans la Bible, il y avait un roi qui a vu, à un moment donné, écrire sur le mur avec un doigt. Et c'était Belshazzar. Je vais vous le dire de mémoire parce que je pense que c'était... Si Dieu me l'a donné, c'est que... Voilà. Et il n'a pas compris ce qui était. Et ils ont demandé à Daniel, qui était prophète de l'Éternel, de venir et de traduire ce que ce doigt disait, ce qu'il avait écrit. Et il était écrit sur ce mur que tu as été trouvé léger. Sur la balance, tu as été trouvé léger. Et je prie le Seigneur de tout mon cœur que nous ne soyons pas trouvés légers le jour où on le rencontrera dans la gloire, mais que nous sur la terre, nous puissions nous donner notre vie, donner toute notre vie pour le servir, pour son royaume, pour l'adorer, pour le louer déjà ici-bas sur la terre, et pour que un très très grand nombre de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, à commencer par nos familles, à commencer par ceux qui nous entourent, et puis dans la nation, qui puissent rencontrer ce Père merveilleux. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolée de... En fait, je ne voulais pas vous dire tout ça, mais le Seigneur m'a dit, parle de ce que tu vis. Voilà, je ne vous ai pas prêché, je vous ai
vous ai dit ce que je recevais cette semaine dans mon cœur. Soyez tous bénis, vraiment, et que les internautes, vraiment, soyez bénis, et je vous bénis de la part de notre Seigneur merveilleux. Merci à tous. Voilà, je veux dire merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus. Il ne faut jamais s'excuser, grâce, de parler avec le cœur. Je crois que des fois, toute la différence, elle se fait là. Des fois, on en a plein la tête. La connaissance, elle enfle, mais l'amour édifie. Et je crois que ce matin, ça fait du bien d'entendre la voix de Dieu. J'aimerais qu'on termine par un chant qu'on va mettre sur vidéoprojecteur, et j'aimerais qu'on puisse quitter ce lieu parce qu'on sent tellement des choses magnifiques. Et le titre de ce chant, c'est « Un jour nouveau se lève ». Un jour nouveau se lève. Moi, je ne crois pas qu'on a vécu ce matin ce qu'on a vécu comme ça. On a vécu ce qu'on a vécu ce matin parce que je crois que quelque chose de bon est en train de se passer. Je vous lirai dimanche prochain ce texte que j'ai reçu en écoutant nos amis. Ça m'a rempli de joie et d'allégresse. Et si je t'ai laissé la place, grâce, c'est parce que je sais quand il faut laisser la place à quelqu'un. Donc, c'était très très bien que tu interviennes. Il faut savoir des fois, nous les prédicateurs, se retirer pour aussi être enseignés et écouter la voix de Dieu. C'est ça l'Église, c'est un corps. Voilà, si le chant est prêt, voilà, on va éteindre les lumières, peut-être si quelqu'un peut le faire, parce qu'avec la lumière, voilà, et puis ce chant, je crois que les paroles parlent d'elles-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse, et puis je passe les internautes, je suis encore avec eux. Passez un excellent dimanche, et puis on termine avec ce chant. Merci.